fonctionne. Alors, je vais déjà me mettre sur ça et sur ça. Et en plein écran. Alors, maintenant, on devrait être bon. Je vais juste remettre la fenêtre ici. Normalement, on est bon. On est bon, sauf qu'on voit plus rien. Alors, est-ce qu'on voit plus rien de mon écran? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre patience pour toutes ces petits couacs techniques. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette masterclass autour de la libération émotionnelle par les huiles essentielles et notamment par l'olfaction. Vous l'avez peut-être entendu lorsque vous avez rejoint la réunion, c'est une masterclass qui est enregistrée. Donc n'hésitez pas à couper votre caméra si vous voulez pas apparaître. Normalement, j'ai fait en sorte qu'on ne voit que moi à l'écran et pas les autres participants. Et veillez bien à couper les micros également. C'est pareil, normalement, ils sont coupés pour que ça ne fasse pas d'interférence. De cette manière, vous pourrez vous-même revisionner la masterclass si vous ne pouvez pas la voir en entière ou si vous voulez y revenir. Elle sera disponible dans l'espace justement de libération émotionnelle sur la Luds App. On en parlera plus tard. Donc, la libération émotionnelle par les huiles essentielles. Je vais commencer déjà très humblement, si mon ordinateur me laisse faire, par me présenter. Donc, je m'appelle Ludivine et vous me connaissez peut-être sur les réseaux sociaux sous le compte Ludivine, notamment sur Instagram. Je suis auteure et entrepreneur multicasquette, principalement dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel et de la création digitale. Et je suis depuis 1 an maintenant également ambassadrice et formatrice en huile essentielle pour le laboratoire doTERRA. Donc je suis mariée et maman d'une petite fille de 3 ans. Et après une belle carrière dans le management de retail de luxe entre la Suisse et la France pendant plus de 12 ans, je crois, je consacre depuis 2024 ma vie enfin à ce qui compte vraiment, mes proches et des activités pro qui me passionnent. Donc, j'accompagne aujourd'hui à travers les huiles essentielles et je forme les professionnels et les personnes en reconversion également à inclure elles-mêmes les huiles essentielles si elles le souhaitent dans leur vie personnelle ou professionnelle. Donc, j'aide les autres avec une activité qui a du sens pour moi et c'est notamment de cette branche dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais d'abord, on va parler libération émotionnelle et on va parler huile essentielle. Les huiles essentielles dont je vais vous parler ici sont uniquement les huiles essentielles du laboratoire donc doTERRA avec lequel je collabore et je vais vous dire pourquoi justement. doTERRA, déjà son nom veut dire don de la terre. C'est une société de marketing de réseau, comme on dit, qui produit des huiles essentielles 100% pures et naturelles et d'autres produits également naturels dérivés de cela, tous à base d'huile essentielle. Donc doTERRA, ce n'est pas seulement une entreprise qui vend des huiles essentielles, vous allez le comprendre, c'est une institution qui vraiment par son mode de commerce apporte le meilleur de la nature à ses clients, qui à leur tour en achetant les huiles essentielles et en se formant, aide chaque producteur aux 4 coins du monde à pouvoir être rémunéré correctement, on le verra aussi, et à pouvoir justement former d'autres personnes autour d'elle. Donc c'est une société de marketing de réseau, nous l'avons dit, ce qui veut dire qu'ils commercialisent leurs produits uniquement par le biais d'ambassadeurs formés, comme moi aujourd'hui. J'ai un peu de mal à placer ma caméra et en même temps pouvoir bouger les slides. Voilà. Donc, je vais vous parler encore un petit peu de doTERRA pour vous parler de la différence doTERRA, comme on l'appelle, et vous dire pourquoi c'est uniquement ces huiles-là que je vous préconise aujourd'hui et rien d'autre. Parce qu'il y a plusieurs piliers qui sont fondamentaux pour doTERRA et dans la production de leur huile, notamment le biotope. Le biotope, doTERRA vient chercher la plante dans son milieu naturel d'origine. C'est ça que veut dire le biotope. C'est par exemple, on va pas produire de la vanille en France. On va aller la chercher là où elle est dans son milieu d'origine naturel le plus puissant, là où elle développe le meilleur système immunitaire pour définir une puissance vraiment d'huile essentielle à son apogée. Donc, doTERRA va chercher la plante dans son pays d'origine et vous le voyez, elle le fait pour tous les arbres, les résines, les plantes, les fleurs. Donc, elle est implantée dans plus de 140 pays. Ensuite, pour rester sur l'huile essentielle, on parle de chémiotype et de transparence. doTERRA est le seul laboratoire à rendre accessible plus de 176 analyses de qualité de ces huiles essentielles.
Sur leur site qui s'intitule Source to You, vous pouvez aller sur le site, vous rentrez un petit numéro qui est sous votre flacon et vous allez avoir l'analyse de votre flacon d'huile essentielle. Pour vous démontrer, donc c'est très biochimique bien sûr, mais ça vous démontre qu'il n'y a absolument pas d'adultération, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas eu de contamination des huiles essentielles, elles sont pures et elles ont d'ailleurs le prestigieux grade de thérapeutique, CPTG. Dans certains pays où les huiles essentielles sont reconnues à leur juste valeur, cela veut dire qu'elles peuvent être utilisées de manière médicale, pharmaceutique, dans les hôpitaux même parfois. Donc, le label bio n'a pas été acheté par doTERRA. Le label bio, c'est un label marketing qui s'achète, sous certains critères, bien sûr. Mais doTERRA a fait le choix de ne pas l'acheter parce que, hop, pardon, j'ai le chat qui s'est mis là. Parce que les caractéristiques du bio, certes, mais bien plus. Donc, elle préfère investir l'argent là où ça a du sens. L'écologie maintenant. Donc doTERRA favorise les productions autonomes en énergie et réutilise ces déchets de culture lors de la distillation au sein même de son processus de production pour fabriquer d'autres produits justement et éviter la perte de produits qui en plus sont très précieux. Qualité et non rentabilité. Les distillations d'huile essentielle de doTERRA. Hop, je suis désolée, j'ai mis la salle d'attente, je n'arrive plus à l'enlever, du coup je dois admettre les personnes une par une. Donc, les distillations d'huile essentielle doTERRA sont réalisées sur le lieu de culture. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, on va chercher la plante dans son pays d'origine pour vraiment qu'elle soit à son maximum de qualité, de système immunitaire, mais on la distille sur place aussi. Ça n'a aucun sens de cultiver une plante dans un pays et la faire venir en France pour la distiller en France, parce que lors du voyage, elle va perdre énormément de ses propriétés. Un peu comme les fruits et légumes, si vous voulez, mais en plus fort. Donc, c'est réalisé déjà sur place. Tout de suite après la récolte, il y a la distillation. Les deux entreprises sont à côté. C'est tout doTERRA d'ailleurs et ça peut être visité. Donc, les huiles essentielles doTERRA sont réalisées sur le lieu de culture pour permettre à la plante de conserver ses qualités et durent en moyenne basse 8 à 12 heures minimum selon le besoin de la plante, de la résine, de l'arbre ou de la fleur. Ça peut aller jusqu'à plus de 100 heures pour la mélisse, par exemple, si c'est le besoin qu'a la plante pour vraiment avoir son maximum, en fait, de la quintessence qui soit vraiment distillée à son maximum. Surtout que ce sont les dernières gouttes qui sont les plus importantes. Généralement, une huile essentielle lambda est distillée entre 2 à 4 heures, peu importe la plante, l'arbre, la résine. La rémunération doTERRA forme ses producteurs. Elle crée des emplois. Tout est en interne et elle les rémunère à l'avance de la production pour garantir une culture qui soit respectueuse du cycle de la nature, le cycle de la plante, dans un souci de qualité et non de rentabilité, pour éviter qu'on ait envie de récolter la plante un peu plus tôt pour avoir l'argent plus tôt aussi. Quand on est récolteur, on peut le comprendre dans certains pays, bien sûr. Mais pour éviter ça, doTERRA rémunère ses employés à l'avance des cultures pour être sûr qu'on récolte au bon moment et pas là où c'est le plus intéressant. Donc doTERRA préfère également rémunérer ses ambassadeurs qu'elle forme et qui utilisent les produits, qui sont les consommateurs formés, donc qui connaissent et aiment les produits plutôt que des intermédiaires publicitaires ou des labels pharmaceutiques ou magasins bio, encore une fois. L'humanitaire est aussi très important chez doTERRA. C'est une grande entreprise en nom propre qui n'a pas de dette nette et qui donc profite de répartir une partie de ses fonds dans l'humanitaire. Grâce notamment à sa fondation Healing Hands, doTERRA aide les populations locales à avoir différents accès selon les besoins locaux. Ça peut être l'aide à l'eau, ça peut être la construction d'écoles, d'hôpitaux, l'aide à la femme, aux sinistrés, à l'éducation, etc. Il y a donc tout un site internet aussi qui s'appelle Healing Hands où vous pouvez voir justement tous les champs d'action de doTERRA. C'était un petit peu long peut-être, mais c'était très important pour moi que vous compreniez qu'il y a huile essentielle et pourquoi je ne parle que de doTERRA aujourd'hui. Maintenant, on va en faire de même pour la libération émotionnelle. Il y a libération émotionnelle et libération émotionnelle, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui et qui résonne chez beaucoup de personnes parce que on en a tous besoin. Si on est un peu conscient de ça, on sait tous qu'on a besoin d'aller chercher à l'intérieur et de s'équilibrer pour différentes raisons. On va le voir après. Et ça peut être assez galvaudé justement et on peut se dire, je vais libérer mes émotions puis ça va aller mieux. Vous allez voir, c'est un peu plus profond que ça. Prends un instant pour voir les questions qui se trouvent dans le chat si l'ordinateur me laisse faire. Il a l'air un peu récalcitrant. On va attendre. Alors non, le partage d'écran ne devait pas être en pause. J'aurais mieux fait de regarder justement ton petit message juste avant
Il est en pause. Alors, comment est-ce que je peux rétablir ça? Hum, J'espère que vous voyez tout ce que je vous partage depuis tout à l'heure quand même. Bon, même sans l'écran, c'était pas très important. Je vais juste essayer de remettre l'écran, effectivement. Alors, dites-moi si vous voyez l'écran de nouveau et si c'est bon pour vous. Hop, hop. Merci en tout cas de l'avoir dit. Je suis bien contente d'avoir lu ça avant d'avoir continué. Du coup, j'ai avancé de quelques slides. Je ne sais pas pourquoi non plus. On en était. Oui, c'est bon, super. Merci beaucoup. Donc, on en était à la libération émotionnelle. J'enlève vite le chat. Et donc, c'est bien, c'était à ce moment-là qu'il était plutôt intéressant d'avoir l'écran avant. Je pense que ce que je pouvais vous raconter suffisait. Donc, la libération émotionnelle. Selon moi, la libération émotionnelle, c'est un vrai chemin. Il y a quelques étapes vraiment à suivre pour pouvoir l'effectuer réellement en profondeur et complètement, vous allez le voir. Quand on parle de mieux-être, de guérison, de transformation, on pense souvent à avancer, à changer, à passer à autre chose. Mais il y a une étape essentielle avant tout ça qui est trop souvent oubliée, c'est d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est là. C'est la découverte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont ces émotions? Parfois, on ne sait même pas décrire qu'est-ce qu'on ressent. Parfois, c'est devenu une habitude d'être stressé, d'être anxieux, de ne plus pleurer. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur? Qu'est-ce qui est là? Et pourquoi est-ce que c'est là? Déjà, on va le découvrir. Il y a plusieurs petits outils pour vous aider à justement aller à l'intérieur quand on n'a pas cette habitude-là, pour initier le travail. C'est déjà le scan corporel. Parce que notre cerveau parle à notre corps, mais notre corps parle à notre cerveau. Certaines douleurs, quand c'est pas une pathologie, bien sûr, répétitives à certains instants de notre vie, dans notre corps, va venir essayer de nous délivrer un message. Je donnerai quelques exemples par la suite. C'est aussi développer son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire savoir nommer les émotions, savoir lire, ok, là je ressens ça maintenant, savoir faire une petite pause pour regarder à l'intérieur, qu'est-ce que je ressens? Vraiment, parfois on a complètement oublié dans notre vie à 3000 à l'heure de se dire, mais qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi mes épaules sont tendues comme ça? Pourquoi je respire plus? Pourquoi? Il y a quel moment? Et qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, aller à l'intérieur chercher. Ça peut être suivre une thérapie. C'est pas un gros mot, hein. Moi, je pense que chaque individu sur cette planète devrait suivre au moins une fois une thérapie, surtout si on a du mal à aller chercher à l'intérieur les schémas, les avatars, pourquoi, qu'est-ce qu'on a vécu, quels sont nos schémas répétitifs, nos croyances limitantes. C'est vraiment un chemin qui est tout à fait OK. Il y a plein de types en plus d'accompagnement possible aujourd'hui. C'est tenir un journal des émotions. C'est se dire, OK, aujourd'hui, là, maintenant, je ressens ça. Je vais le noter. Est-ce que j'arrive à savoir pourquoi? OK, je vais le noter. La prochaine fois, ça se répète. OK, je ressens encore ça. Pourquoi je le ressens? Il y a un fil conducteur avec la dernière fois? Bah oui, peut-être. Ça peut aider d'écrire et de suivre, de traquer vraiment les émotions. C'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur aussi un peu plus d'introspection. Une fois qu'on a compris, OK, c'est là, j'ai l'impression que je ressens ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui est déjà arrivé la dernière fois que j'ai ressenti ça? Je vois que c'est répétitif. Pourquoi? L'élément déclencheur. Et j'ai un autre petit outil pour vous aider. C'est ces deux listes-là d'émotions. Il se passe quelque chose quand notre cerveau, nos yeux lisent quelque chose. D'un coup, il peut y avoir un petit clic dans notre tête. Et en fait, vous pouvez être sûr que lorsque votre cerveau va voir l'émotion que vous ressentez au moment où vous la ressentez, mais que vous ne savez pas la nommer, c'est que c'est ça que vous ressentez. Vous allez sentir que vous êtes brassé, quelque chose ne va pas, etc. Ok, on va lire doute, inquiétude, méfiance, appréhension, puis d'un coup, l'appréhension, elle va faire tac. Il y a peut-être même la situation que vous appréhendez qui va venir dans votre tête. Ça, c'est juste. C'est très juste. Donc ça, c'est un exercice hyper simple qu'on peut faire. C'est un peu comme vous savez, on vous a sûrement dit quand vous avez oublié le mot, vous vous rappelez plus le mot, ben récite-toi l'alphabet à voix haute dans ta tête. Et quand ton cerveau voit le A, ah ben c'était ça le nom, il commençait par A. C'est la même chose. Donc si vraiment vous voulez aller plus loin mais que vous avez du mal, ne serait-ce qu'à nommer les émotions, les ressentis, euh, lire ces listes-là, vous pouvez vous les imprimer sur Google. Et quand vous savez pas trop pourquoi, vous lisez, que ce soit le positif ou le négatif. Et là, quand le cerveau va faire clic, vous allez dire, OK, ben c'est ça, je ressens ça, OK. Et là, hop, vous allez peut-être comprendre. Souvent, même, voilà, il y a la situation qui apparaît aussi dans votre tête. Et ça aide justement à aller un petit peu plus dans le détail de ce qu'on ressent. Je vous ai mis aussi quelques
petite clé des mots du corps, qui sont les mots de l'âme. Donc, pour dire ce dont on parlait précédemment, notre corps nous véhicule parfois des messages par ses douleurs et ses ressentis. Quelques exemples donc. L'épaule et la nuque, c'est le stress et les responsabilités. On en a plein le dos. Le haut du dos, derrière, c'est la tristesse et le chagrin qui se logent ici. Ça, on le sait un peu moins. Le milieu du dos, c'est la culpabilité. Le bas du dos, c'est notre chakra racine, hein. C'est les inquiétudes financières et la sécurité. Les hanches, elles, stockent énormément d'émotions, surtout chez la femme, mais notamment les peurs liées au changement. Les genoux, c'est l'ego et la fierté. On a du mal à tenir debout. Les mains, c'est notre relation, notre connexion. Les pieds, c'est la peur de l'avenir, l'anxiété, encore un lien avec le chakra racine, etc. Ça aussi, vous pouvez le retrouver facilement. Et c'est assez bluffant, des fois, quand on lit certains mots, on se dit, mais oui, purée, c'est exactement ça. Donc ça encore, ça peut vous aider à vous donner quelques petites clés. Donc voilà, la première étape, c'était d'aller voir à l'intérieur et de découvrir qu'est-ce qui se passe là, pourquoi. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer le chemin vraiment. C'est-à-dire qu'on va reconnaître et on va accepter. Une fois qu'on a compris, la base, c'est quand même de dire qu'est-ce qui est là. On va reconnaître et accepter, je le répète. Parce qu'avant toute transformation, il y a un temps d'écoute. Une fois que la lumière, elle est faite sur les émotions, on les accepte. C'est le temps où on accepte ce que l'on ressent sans jugement. Les émotions ne demandent pas à être contrôlées, elles demandent à être reconnues. Aucune émotion n'est pas légitime. Les refouler, c'est vraiment vouloir lutter. Lutter contre vous-même, parce que c'est vous qui ressentez cette émotion-là. C'est la première étape que de la reconnaître et de l'accepter. C'est hyper important. C'est là. Peu importe ce que vous allez vous en dire, c'est là. Donc il faut vraiment le reconnaître et l'accepter. Pourquoi? Refouler ces émotions peut avoir des conséquences extrêmement négatives. On en parle de plus en plus aujourd'hui. Il y a deux choses qui peuvent principalement arriver si vous continuez à réprimer, réprimer, réprimer. C'est l'explosion. Voyez votre corps comme un récipient. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et comme quand on dit très souvent, la coupe est pleine. Et quand la coupe est pleine, ça peut plus être contenu. Votre système nerveux ne peut plus contenir. Donc, il y a deux façons de faire l'explosion. Ben, ça sort. Tout sort d'un coup. Quand on a trop accumulé, ça peut vraiment mener à des réactions incontrôlées comme des crises de colère. Le problème, c'est que tout va sortir, pas forcément au bon moment, pas forcément sur la bonne personne, pas forcément dans la bonne situation. Il y a un livre très intéressant que vous connaissez peut-être qui est Les accords Toltec. Le premier d'entre eux, c'est que ta parole soit impeccable. Ça a plusieurs significations, mais à un moment donné, il explique aussi ce trop-plein, cette explosion, avec l'exemple d'une femme qui a pris sur elle toute la journée, qui a refoulé tout ce qu'elle ressentait, elle a tout gardé à l'intérieur. Le soir venu, sa fille, sa petite fille, se met à chantonner. Là, ça lui grésille dans la tête parce que son cerveau, son système n'en peut plus. Le son est trop pour elle et elle explose. Elle a retenu au travail, elle a retenu dans les transports, peut-être elle a retenu dans une journée qui était autre que sa petite fille, bien évidemment. Et elle n'aurait jamais voulu exploser sur elle. Mais qu'est-ce qu'elle lui dit? Arrête un peu, c'est pas possible de chanter comme ça, ta voix est insupportable. Et elle lui hurle dessus. La petite fille ne comprend pas. Et ce que ça peut créer chez cette petite fille-là, c'est une petite fille, donc elle est dans cette partie de sa vie où elle est en onde bêta-theta, c'est-à-dire qu'elle est en train de tout enregistrer, de créer ses croyances, de tout créer. Elle peut enregistrer, cette petite fille, oh mon Dieu, ma voix est insupportable. Donc, on peut créer une petite fille qui ne va plus vouloir s'exprimer, ne va justement taire ses émotions, parce qu'elle a enregistré que sa voix est insupportable pour les autres, donc elle va pas s'exprimer trop, elle va peut-être se renfermer, elle va pas dire les choses. Ça, c'est souvent quand c'est répété. Évidemment, quand ça arrive une fois et qu'après on s'excuse, etc., on contrebalance ce schéma-là. On va pas traumatiser ses enfants parce qu'on a explosé une fois. Tout est dans le suivi de ce qui s'est passé, pouvoir l'expliquer à l'enfant. C'est une parenthèse que je vous fais là. Mais si c'est répétitif, sans s'en rendre compte que tous les soirs elle en a marre et que tous les soirs ça tombe sur la mauvaise personne, bah, ça crée justement peut-être ce trauma chez l'enfant. Ça peut être aussi une explosion au travail. C'était trop, la réunion, c'était trop, tout était trop, tout le monde vous en demande trop, et d'un coup, la dernière personne qui arrive, vous l'envoyez bouler, vous pétez un plomb. Et là, tout le monde se dit quoi peut-être? Ah bah super, on voit en fait vraiment son vrai visage, voilà comment elle est. Mais non, c'est pas voilà comment elle est. C'est qu'elle a contenu, elle a contenu, elle a contenu, et tout d'un coup, elle a explosé.
Et comme elle a explosé, bah, les autres en face, ils comprennent pas, c'était pas forcément à cause d'eux. Et c'est comme ça que ça déboule quand même. Bon, c'est comme quand vous rentrez chez Disneyland, il y a une règle qu'on vous apprend, c'est dans la journée, surtout si vous êtes dans le parc, on va vous demander 100 fois où se trouvent les toilettes. 100 fois. C'est fatigant 100 fois. Mais la 99e personne qui va vous le demander, il faut pas l'envoyer bouler en disant, mais purée, les toilettes, c'est là, bon sang. Parce que elle, c'est la première fois qu'elle vous le demande. Vous voyez? Donc, on veut pas l'explosion parce qu'elle est jamais bonne. Oui, il faut que ça sorte, mais il faut que ça sorte en cohérence et au bon moment. L'explosion, c'est jamais bon parce que vraiment, encore une fois, c'est jamais au bon moment, jamais sur la bonne personne. L'implosion, maintenant, qui n'est pas mieux. L'explosion, c'est quand on arrive tellement à se contenir parce que justement, on veut pas débouler sur les autres. On sait que c'est pas bon, on sait que c'est pas juste et on n'a pas le tempérament à d'un coup péter les plombs sur n'importe qui sans que ça soit géré par le mental. Le mental gère tellement que tout reste à l'intérieur. Tout reste à l'intérieur. Et ça peut se traduire de manière bénigne au début par du stress, par de la fatigue, par quelques douleurs dans le corps justement, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut créer des maladies psychosomatiques, et ça c'est prouvé par différentes études. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans le corps, et le corps qu'est-ce qu'il fait? Bah, il faut que ça sorte quelque part. Donc lui, comme c'est notre physique, bah, il le sort dans les organes, il le sort dans les cellules, et il le sort à travers des maladies. Donc le rappel clé, c'est ça. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps ou ressort trop fort à l'extérieur, parfois au mauvais moment sur la mauvaise personne. Dans tous les cas, ignorer ces émotions, ne fait que les faire grandir à l'intérieur et prendre le contrôle sur vous. Voilà pourquoi tout le monde a besoin de comprendre la libération émotionnelle. Donc, on a reconnu, on a accepté, et maintenant, on va libérer. On va libérer. Et très souvent, quand on parle de libération émotionnelle, ça commence là. On libère les émotions. Vous voyez tout ce qu'il y a à faire avant pour libérer? Parce que libérer quoi? Quand on sait pas, quand on veut juste souffler un coup parce qu'on a vu que c'était un peu trop, oui. Mais là, ça va continuer parce qu'on sait pas ce qu'on a libéré, on sait pas ce qu'on a reconnu et on n'a pas accepté surtout. Donc, reconnaître, ça veut pas dire effacer le passé, hein. Ça voulait dire vraiment réconcilier avec ce qui a été, savoir pardonner soi, pardonner d'avoir réagi comme ça, pardonner d'avoir accepté ça. On se tourne pas sur les autres, on se tourne, vous le verrez dans le protocole après, hein, le détail. On se tourne à l'intérieur et on pardonne et on accepte ce qui a été. Tant qu'il n'y a pas d'acceptation, qu'il n'y a pas de pardon, après la reconnaissance, bien sûr, on peut pas avancer. Donc c'est là que commence vraiment la libération émotionnelle. Quand on a reconnu, accepté, pardonné, on peut commencer à libérer. J'ai beaucoup de mal à passer d'un slide à l'autre, je suis désolée. Hop. Et une fois qu'on a libéré, on va désolée, les slides, ça va pas du tout. Hop, il y a tout un retour en arrière qui s'est fait, voilà. Donc, la dernière étape, c'est remplacer. Autant vous dire que souvent les deux premières étapes sont oubliées, mais la dernière encore plus. Remplacer, c'est très rare qu'on vous parle du remplacement émotionnel lorsqu'on vous parle de libération émotionnelle. Mais libérer, c'est essentiel, mais remplacer l'est tout autant. Parce que quand on libère une émotion, on l'a vu, on l'a accepté, on l'a reconnu, on l'a laissé partir. On crée un espace à l'intérieur. Et cet espace, s'il reste vide, le corps comme le mental vont tous deux chercher à le remplir. Parce que notre corps, notre mental n'aime pas le vide. Et souvent, il va chercher à le remplir avec les mêmes schémas qu'avant. Parce que c'est ce qu'il connaît. C'est pas ce qu'il aime, c'est pas ce qui est confortable, mais ça, il connaît. C'était là il y a pas longtemps. Donc, il va chercher à reproduire les mêmes choses pour remplir le vide qui s'est créé à l'intérieur. Pour lui, c'est plus sécurisant de reprendre les mêmes schémas difficiles que de laisser du vide qui est incertain, inconnu. C'est pour ça qu'on va contrer ça et qu'on va remplacer les émotions qu'on a libérées à l'intérieur. C'est ultra important de remplacer ce qu'on a libéré par du positif. Vous allez le voir dans le protocole par la suite. C'est vraiment là qu'on commence à parler de régulation émotionnelle. Il y a eu la libération et la régulation. Donc, vous l'aurez peut-être compris avec cette grande introduction. Pour moi, il y a huile essentielle et huile essentielle, parce que là, on va y venir. Il y a libération émotionnelle et libération émotionnelle. La qualité de ce que l'on fait et de ce que l'on utilise est très importante, tellement que je vais vous l'illustrer avec cette jolie image, parce que peut-être que ça va vous faire comprendre encore mieux le fond de ma pensée. Là, ça parle un peu à tout le monde. Un jus d'orange fraîchement pressé par vos petites mains de bon matin avec
des oranges et votre presseur, versus un jus industriel coupé à l'eau, au conservateur, aux colorants, aux additifs, qui a voyagé dans Dieu sait combien de pays pour arriver dans Dieu sait combien de supermarchés avant d'arriver chez vous, parfois stocké dans une bouteille en plastique, etc. Je vous laisse voir l'image de ce qu'on peut boire quand on boit ça. Versus un jus d'orange qui, vous buvez le fruit et ses fibres à l'instant T où vous le pressez. Plein de vitamines, plein de ressources, plein de minéraux. Vous voyez bien la différence. C'est la même chose quand on parle de qualité d'huile essentielle et quand on parle de qualité d'un protocole qu'on va suivre, surtout quand c'est lié à des émotions. Maintenant, comment est-ce que tout ça va se jouer dans notre cerveau et pourquoi les huiles essentielles vont nous aider? Le cerveau émotionnel. Oui, cerveau émotionnel. Spoiler alerte. Les émotions ne sont pas stockées dans la partie rationnelle de notre cerveau. Elles ne sont pas dans notre mental. Elles sont gérées par une zone beaucoup plus ancienne et instinctive qui s'appelle le système limbique. Donc les émotions, je le répète, ne sont pas gérées dans notre mental. Une émotion par elle-même traverse notre corps 90 secondes, pas plus. Au-delà de ça, c'est notre mental qui rumine. Tu te rends compte, ce qu'elle m'a fait, c'est pas possible. Et puis l'autre, ce matin, il m'a fait ça. Et puis tu te rends compte, puis quand j'y repense, ça m'énerve. Et puis machin. Et puis on continue, on continue, on continue. On alimente. Là, on alimente. L'émotion dure 90 secondes et surtout, elle ne naît pas dans le mental. Elle n'est pas ressentie ni traitée par le mental, par le système limbique. Vous allez voir pourquoi ça me fait sourire. Donc, le système limbique, c'est le centre de nos émotions. Il est dans notre tête, en revanche, hein, c'est pas le mental, mais c'est une partie de notre cerveau. C'est le centre de nos émotions et il est responsable donc des émotions créées, ressenties, de la mémoire émotionnelle et des réactions automatiques à ces dernières, justement, stress, peur, apaisement, etc. C'est lui qui décide avant même que le mental ne comprenne. C'est très souvent ce qu'on dit, mais je comprends pas pourquoi je ressens ça. Je comprends pas parce que c'est pas ton mental qui le vit. C'est pas lui qui le traite, c'est le cerveau limbique, centre des émotions. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on se détache du mental. On n'a pas besoin de lui pour avancer. Et ça, c'est important. Et breaking news, le cerveau émotionnel, donc notre système limbique, est directement connecté, relié à l'odorat. C'est le seul de nos sens qui est connecté non pas à notre corps, à notre mental, etc., mais uniquement et directement à nos émotions, au système limbique. L'odorat est connecté à nos émotions. Ça passe pas par le mental, ça passe par rien d'autre. Contrairement à tous nos autres sens, hein, qui sont tous filtrés par le mental. Que ce soit le goût, le toucher, ce que vous voulez, c'est filtré par le mental. Les yeux encore plus, la vue. L'odorat ne passe pas par le mental. Il passe par le système limbique. Il agit donc directement sur notre cerveau émotionnel. Et voilà pourquoi on parle de la mémoire olfactive comme de notre mémoire émotionnelle. C'est ces fameuses odeurs Madeleine de Proust qui nous font voyager dans le passé parce qu'elles voyagent dans nos cœurs émotionnels. On sent une odeur, on a l'impression de sentir sa mamie, on a l'impression de se rappeler d'une maison de vacances, on se rappelle un moment, on l'a, on le vit, on le ressent parce que c'est la mémoire olfactive et notre mémoire émotionnelle. Et breaking news numéro 2, 20 secondes suffisent lorsqu'on respire une odeur pour que l'information olfactive atteigne le système limbique. 20 secondes. C'est rapide, c'est direct, c'est profond et c'est impactant, avant même que le mental ne puisse lui se mettre en marche. 20 secondes au moment où on sent l'odeur pour la connecter à notre système limbique. 20 secondes. Est-ce que, comme mon petit chien copain à l'écran, vous me voyez venir du coup avec l'olfaction et mes huiles essentielles ou pas encore? Je pense que vous n'avez pas besoin de ces grosses lunettes pour me voir venir. Donc, on l'a dit, le système limbique, c'est le siège de nos émotions. Il est relié directement à l'odorat. Il n'est pas filtré par le mental et en 20 secondes d'olfaction, une odeur arrive à nos émotions directement.
Donc, comment les huiles essentielles agissent sur les émotions maintenant? Les émotions et les huiles essentielles, c'est une connexion directe. C'est là que réside la puissance des huiles essentielles en olfaction. Parce que les huiles essentielles agissent là où les mots n'ont parfois même plus accès. Et on veut pas qu'ils aient accès. On veut pas être filtré par le mental. Et là, on y est complètement. Donc, elles permettent d'apaiser le système émotionnel, de soutenir la régulation émotionnelle, de remplacer une charge émotionnelle par une information plus juste, juste en la respirant. Donc, il y a plein d'outils pour s'aider dans la libération émotionnelle. Mais là, vous voyez bien que là, c'est une connexion directe en 20 secondes. C'est rapide, c'est puissant, c'est direct et ça peut pas tromper. Les huiles essentielles sont bien plus, du coup, qu'une simple odeur agréable. Et pourquoi c'est plus puissant, justement, une huile essentielle qu'un parfum? Une odeur qu'on va sentir, ça marche, ça rappelle des souvenirs, mais ça parle pas forcément à l'état émotionnel. Parce que les huiles essentielles, elles, sont composées de molécules aromatiques extrêmement fines, extrêmement puissantes, qui sont issues directement de la quintessence d'une plante, d'un arbre, d'une fleur, d'une résine. C'est la quintessence d'une plante, c'est ultra puissant, on le dit souvent. Donc imaginez-vous la puissance des molécules olfactives d'une plante, d'une huile essentielle. Et ces molécules ont donc deux particularités. Elles traversent rapidement les membranes biologiques, rapidement en plus, et elles sont reconnues par notre cerveau entier euh, comme des informations, pas comme des substances à analyser. C'est-à-dire que elles ne passent pas par le mental, elles vont directement au système limbique, mais quand notre mental, notre cerveau les conscientise, pour lui, c'est pas à traiter. C'est juste une information, c'est pas à traiter. Donc en plus, il s'y attarde pas. Donc on a vraiment ce champ libre pour que le système limbique puisse recevoir cette information aromatique qui va directement se connecter, s'apaiser à son émotion. On va voir justement comment. Parce que contrairement aux mots qui passent par le mental, qui doivent être interprétés, etc., les huiles essentielles court-circuitent tout ça, pas d'analyse. Elles parlent directement au cerveau émotionnel et c'est pour ça qu'elles peuvent, selon l'huile essentielle qu'on va sentir et le besoin émotionnel qu'on doit réguler, apaiser un système nerveux, soutenir la régulation émotionnelle, aider à relâcher une charge émotionnelle sans avoir besoin de la comprendre. Encore une fois, c'est bien de reconnaître, d'avancer quand on veut faire tout un protocole, mais quand dans une journée vous sentez le gros stress arriver, vous n'avez même pas envie de comprendre, vous n'en pouvez plus, vous sentez votre huile essentielle qui va être reliée à la détente, au relâchement du système nerveux, etc. Et boum, ça va agir. Déjà, dans le corps, dans l'émotion, tout va redescendre. Tout va redescendre. Et elle remplace une information émotionnelle déséquilibrée par une information qui est plus juste, sécurisante. Donc, si vous avez besoin de vous dynamiser, vous allez sentir une huile essentielle d'agrumes, elle va vous dynamiser en 20 secondes. Si vous avez besoin de vous relaxer, vous sentez une huile essentielle relaxante, elle va vous relaxer en 20 secondes. Vous avez besoin de vous ancrer parce que c'est difficile, vous avez besoin de vous recentrer, vous respirez votre huile essentielle adéquate et vous allez vous recentrer en 20 secondes. C'est simple, c'est rapide. Elles deviennent vraiment des outils de rééquilibrage émotionnel en douceur, en profondeur, mais on ne peut pas faire plus puissant que ça. On ne peut pas. Qui se sent comme ça maintenant? Vous pouvez me partager ça dans le chat. Qui se sent comme ce petit chat qui se dit, mais waouh! Parce que moi, je me sentais comme ça quand j'ai tout appris. J'ai fait une formation plus poussée encore là-dessus. J'ai découvert tout ça grâce à doTERRA. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est fou, c'est fou. Et après, quand j'ai utilisé les huiles au quotidien, je me suis dit, mais c'est incroyable comme ça marche. C'est incroyable. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la régulation en interne, certains exercices, se recalibrer avec les énergies, plein de choses qui fonctionnent, hein. Et encore faut-il avoir, je trouve, le bon cercle et le bon protocole pour que ça fonctionne vraiment. Même avec les huiles essentielles, vous allez le voir, il faut un protocole quand on veut vraiment libérer concrètement, remplacer, puis comprendre le fonctionnement par la suite. Pas juste subir et se détendre en quelques secondes et pour que ça revienne après. Ça, c'est la méthode SOS, c'est génial. Et le protocole se sert de cette technique-là pour que ça soit profond. Mais il faut le protocole, vraiment, si on veut aller en profondeur. Mais moi, je me suis dit, mais c'est pas possible l'effet des huiles essentielles. Quand je l'ai vu sur moi, sur mes proches, sur ma fille, je me suis dit, mais c'est l'olfaction, juste l'olfaction. On parle même pas encore du topique et de l'interne. L'olfaction sur les émotions, sur la régulation. Moi, j'étais comme ce petit chat. Je sais pas si vous aussi. Donc, maintenant, je vais vous parler du protocole en lui-même et des outils de ce protocole de libération émotionnelle par les huiles essentielles dont on va avoir besoin. Et voilà, laissez-moi vous présenter les 6 énergies doTERRA transformatrices, le kit de libération émotionnelle.
C'est un kit de 6 synergies. Pourquoi synergie? Une synergie d'huile essentielle, c'est un combiné de plusieurs huiles essentielles qui ont été rassemblées ensemble pour avoir un champ d'action ciblé. Évidemment, vous l'avez compris, c'est pour la libération émotionnelle en plusieurs étapes. Il y a 6 étapes. 3 synergies réparatrices des blessures du passé, de ce qu'on veut justement quand on veut se conscientiser, comprendre, accepter, se réconforter. Et là, ce sont les 3 synergies réparatrices qui, elles, vont venir remplacer l'émotion pour donner une émotion plus positive, un entrain, l'envie de y retourner, d'y aller. Donc maintenant, un peu plus de ces huiles-là. Je vous présente Forgive, qui va être l'huile essentielle du pardon, Peace, Console, Cheer, Passion et Motivate. Je vous les détaille juste ici. Donc, nous avons Forgive, c'est le point de départ du protocole. Forgive, c'est les blessures émotionnelles, c'est les rancunes, c'est les ressentiments. La synergie Forgive agit principalement sur le chakra du cœur parce que c'est là où s'accumulent les blessures affectives. C'est le centre du pardon, de la compassion, mais aussi de la douleur émotionnelle retenue. Quand le cœur est trop chargé, l'énergie ne circule plus correctement vers le reste du système. Et la synergie s'appelle Forgive parce que c'est le point de départ de aller à l'intérieur du cœur pour voir ce qu'il y a et pour pardonner. Pardonner, c'est pas pardonner ce qui s'est passé, c'est dire que c'est reconnaître, c'est là. Je pardonne pour avancer. C'est fait et je n'ai plus à m'en vouloir, je n'ai plus à ressasser cette émotion, je dois la laisser partir. Pour ça, je dois pardonner. C'est aussi une synergie que j'associe au troisième œil parce qu'il faut encore conscientiser un petit peu tout ce qui s'est passé. Il faut pouvoir être capable d'ouvrir les yeux parfois sur ce qui s'est passé, de vraiment reconnaître et être sincère avec soi-même. C'est un protocole qu'on fait avec soi-même. Donc là, il faut vraiment s'ouvrir complètement et être authentique. Ah, en bas, je vous ai mis les différentes huiles essentielles qui composent cette synergie. Je suis désolée, encore l'écran s'est mis. Qui composent chaque synergie, mais ça, vous le retrouverez de toute façon dans le détail par la suite. Donc la deuxième synergie de ce protocole va être la synergie Peace. Donc Forgive, c'était pardon en anglais, vous l'avez compris. Peace, c'est donc la paix. La thématique de Peace, c'est le stress, c'est le contrôle, c'est l'agitation intérieure, c'est aussi les crises d'angoisse, c'est les peurs démesurées, les peurs de la mort, les peurs qu'on a parfois le soir, la nuit, les angoisses, les grosses angoisses, les angoisses quand on est maman, par exemple. Et vraiment, c'est ce côté très angoissé, craintif. On a peur, c'est nos traumas aussi. Donc, Peace soutient vraiment le plexus solaire parce que c'est là où tout est stocké. C'est dans le ventre ici qu'on stocke toutes ces émotions, toute cette peur, la peur au ventre, les angoisses, tout est là. C'est le centre des émotions qui est lié au stress, quand c'est en négatif, bien sûr, enfin, au stress, au besoin de contrôle, à la sécurité intérieure, mais pas au sens racine, ancrage, vraiment dans une sécurité craintive, nos peurs, nos traumas. C'est aussi beaucoup relié à la gorge parce que très souvent, ces peurs-là sont justement celles qu'on réprime, celles qu'on garde à l'intérieur qui soit nous font exploser, soit nous font cristalliser dans le corps. Donc, c'est très lié à la gorge pour réussir un petit peu à ouvrir et ça se voit dans les huiles essentielles qu'il contient, la menthe verte, la sauge clarée, l'ylang-ylang, d'autres fabuleuses aussi, mais c'est tout ce qui est très attrait notamment à la gorge. Donc lui, son point d'action, ça va être apaiser, relâcher, pour comprendre qu'on n'a plus à garder, on est en sécurité. Ensuite, la troisième étape est console. Console, là, c'est vraiment le gros câlin, la consolation, hein. C'est celui dont on a besoin dans le protocole, mais de manière ciblée quand il y a chagrin, deuil. On a vraiment une thématique qui est dans la tristesse, la vulnérabilité, les émotions lourdes, profondes. Il est très connecté au chakra du cœur, bien sûr, encore une fois, parce que il va venir le réactiver, parce que c'est le centre des émotions sensibles. Et console, c'est vraiment les peines, vraiment quand on a de la tristesse, la mémoire émotionnelle du vécu qui est affectif et qu'on doit vraiment consoler, qu'on doit entourer, console. Vous sentez le flacon. Toutes les personnes qui en ont besoin, en ouvrant le flacon, vont se mettre à pleurer parce qu'on a l'impression d'avoir un câlin, vraiment un câlin, un soutien d'une maman. C'est quelque chose qui est très puissant, cette synergie-là. Et elle nous dit qu'on est soutenu, on n'est pas seul. Et nous, avec nous-mêmes, de toute façon, on est déjà assez. Et il est aussi donc connecté au chakra coronal parce qu'il nous ouvre un petit peu à ça. On n'est pas seul, on n'est pas dans notre trauma tout seul, enfermé comme ça.
voilà, on est plusieurs, on est là, vous êtes entourés. Donc, il est vraiment dans le réconfort, dans le côté de la réparation. Donc là, on a fait le protocole des trois étapes qui sont les énergies principales, enfin les émotions principales de la reconnaissance, le pardon, l'ouverture du cœur. On travaille sur le stress, les angoisses, les peurs, et on vient réconforter toute cette tristesse qui parfois est cristallisée depuis bien longtemps. On a fait cette étape-là, on passe aux trois synergies qui vont venir remplacer tout ça qu'on a laissé partir. Vous vous rappelez, c'est hyper important. Et on va commencer avec Cheer. Cheer, c'est la joie, c'est la confiance, c'est l'optimisme, c'est le chakra du plexus solaire, mais cette fois-ci, il va venir l'allumer, le plexus solaire, cette synergie. Elle va l'ouvrir à la positivité, à la lumière intérieure. Vous le sentez, Cheer, là, c'est l'inverse, vous avez envie de sourire. Vous verrez, vous avez envie de sourire, de légèreté, d'ouverture, vous avez envie de rigoler, vous avez envie de jouer. C'est vraiment un vent de joie, de bonheur, de lumière. Donc après avoir tout libéré et réconforté, la joie peut enfin s'ouvrir et revenir prendre sa place ici. Donc ça laisse circuler. Ensuite, on a passion. Passion, lui, va venir s'occuper de notre chakra sacré avec l'amour. On va retrouver l'amour, l'envie de créer, l'inspiration. Vous savez, souvent, quand on est dans ces états-là négatifs, on n'a plus envie de créer, on manque de confiance aussi. Passion va venir vraiment travailler sur notre confiance et le fait qu'on y va, quoi. On a du désir, on a de la créativité, on a un feu intérieur et on l'écoute, on laisse s'exprimer, on laisse place à la créativité, au plaisir. Donc, c'est une synergie qui va vraiment être de réactivation. On a retrouvé la joie, mais là, on se réactive de l'intérieur, on se rallume de l'intérieur, notre feu sacré, on se remet en mouvement et on remet l'énergie en route là où elle était vraiment figée. On se reconnecte à sa vraie essence, à qui l'on est, notre feu, la meilleure version de tout ça. On ravive le feu de notre vie intérieure. Et la dernière de ces 6 synergies, c'est Motivate. Parce que là, on va remettre de l'encouragement, de la motivation. C'est un peu votre cheerleader Motivate, hein. Vous savez, elle va être là pour vous dire, c'est bon, tu l'as fait, bravo, tu peux y aller, maintenant tu y vas, tu donnes tout, tu vas dans ton projet dont tu avais envie, tu as compris tes schémas, tu te laisses plus enfermer dedans, tu es en sécure, donc il va venir vraiment sécuriser notre chakra racine. Il est vraiment dans l'action, le passage à l'action, l'ancrage et le côté très, ça y est, maintenant on y va. Donc, c'est chakra racine, bien sûr. Sécurité, incarnation de tout ce qu'on a libéré et de tout ce qu'on a réintégré. Donc, elle aide à transformer l'énergie, retrouver des actions concrètes, alignées, stables. Vraiment, là, on avance avec confiance et stabilité. Donc, voilà les synergies transformatrices de ce protocole-là. Le protocole, évidemment, je vous l'explique quand vous procurez ce kit-là. Je vais vous en dire deux, trois mots par la suite. Mais en gros, on commence par le cœur. Vraiment, le pardon, on accepte, je l'ai dit, hein, on accepte les peurs, on gère le stress, les angoisses, on descend dans le ventre émotionnel, on réactive le feu intérieur et on s'ancre dans l'action juste. On respecte vraiment la circulation intérieure des énergies dans le corps. Et vous allez voir, l'olfaction va être de toute façon votre outil. Parce que vous n'allez pas avoir à gérer ça. Vous allez faire votre protocole pour comprendre. Je vous conseille beaucoup de journaling, vous le verrez dans le protocole. Beaucoup de journaling, beaucoup de compréhension, beaucoup de, voilà, de lecture des émotions, de ce qui se passe, etc., faire le lien avec des schémas. Mais le travail émotionnel, une fois que vous l'avez conscientisé, que vous l'avez acté, que vous le commencez, que vous suivez votre protocole, rien qu'en sentant vraiment dans le protocole les huiles dans l'ordre, et comme on vous l'explique, la gestion émotionnelle va se faire elle-même. Et la première fois que vous allez le faire, et peut-être pas que la première fois, je vous l'explique dans le sens, quoi faire, quoi laisser venir, etc. Mais vous allez avoir les larmes qui vont monter. Vous allez vraiment avoir les larmes qui vont monter. Vous penserez à moi parce que là, vous vous dites peut-être, ouais, non, mais moi, c'est pas mon truc, les larmes qui montent. Ouais, mais c'est pas une question, hein. Les larmes vont monter parce que ça s'appelle la libération émotionnelle et il faut que ça sorte et parfois on comprend pas. Sur le premier cycle, on va pas comprendre certaines choses oui, certaines choses non. Le deuxième cycle, on va dire ok, là je comprends mieux, là je comprends pourquoi ça m'est venu, mais pourquoi du coup cette odeur je la sens plus pareille et ça va bouger parce que ça bouge à l'intérieur. Ça bouge à l'intérieur et c'est ce qu'on veut. Alors, les questions que vous vous posez peut-être maintenant à ce stade. Et si ça ne marchait pas pour moi? Vous pouvez pas vous poser cette question. Je vous ai tout expliqué d'un point de vue ultra rationnel et même scientifique de pourquoi ça marche. L'olfaction, le système limbique, les molécules des huiles essentielles. J'ai envie de vous dire, si vous voulez même pas suivre le protocole, mais juste sentir les huiles, moi c'est ce que j'ai fait pendant un an avant de faire le protocole. Je peux vous dire que le protocole, il change la vie. J'en ai partagé sur Instagram un petit peu. Moi, je prenais l'huile quand j'en avais besoin selon la synergie. Mais rien que ça, la question ne peut pas se poser. Ça marche, ça se connecte.
Qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, qu'on soit ouvert ou qu'on soit pas ouvert. Enfin, là, c'est pas spirituel, hein, c'est scientifique. Donc ça marche. Est-ce que ça fait pas trop d'huile? C'est pareil, la réponse là, on l'a dans le début de l'explication de la libération émotionnelle. Ça fait pas trop d'huile si on veut faire un vrai protocole de libération émotionnelle. On veut reconnaître, comprendre, pardonner, accepter, libérer et remplacer pour pas que ça revienne. Donc non, ça fait pas trop d'huile. Surtout que c'est de l'olfaction, donc il n'y a pas de limite. Et est-ce que je vais savoir les utiliser? Bien sûr, parce que c'est le seul système d'acquisition d'huile essentielle pour lequel vous avez une personne référente qui sera la personne qui vous a invité à la masterclass, moi peut-être, qui va être là avec vous du début à la fin. Vous allez avoir accès en plus à un groupe WhatsApp d'entraide pour la libération émotionnelle de ce protocole, de cette session, où on va pouvoir s'entraider tous ensemble. Vous avez accès à, vous allez le voir par la suite, le protocole, des méditations guidées, une formation, un module sur mon application dédié sur justement les explications de tout ça. Vous allez savoir les utiliser déjà. Vous allez avoir tout pour le faire en autonomie, pour être formé en plus après aux huiles essentielles, vous allez le voir. Et en plus d'être accompagné par moi, j'allais me dire presque H24. Je réponds pas la nuit, mais on est en lien constant. Donc oui, vous allez savoir. Et vous allez adorer. Donc ce qu'il vous faut pour faire ce protocole, ben, c'est les kits d'huile essentielle, bien sûr. C'est la seule chose que va falloir que vous procurez. Ce kit existe en deux formats. Les formats que vous avez vus tout le long de l'explication, ce sont des flacons purs en 5 millilitres des 6 synergies. Ça, vous le gardez extrêmement longtemps si vous faites que les utiliser en olfaction, vous faites que les sentir. Donc ça, vous pouvez faire le protocole autant de fois qu'il faut. Vous pouvez utiliser après au quotidien les huiles selon les besoins. Parce qu'il y a le protocole, mais les huiles, elles vous accompagneront au quotidien, hein. Quand vous allez avoir des périodes un petit peu stress, etc., vous allez avoir PIS, une crise d'angoisse, quelque chose qui revient, vous allez utiliser encore une fois PIS. Vous voulez ranger, faire tout votre jardin, etc., vous allez vous sentir un bon petit coup de motivate. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Le soir, vous êtes en colère contre quelqu'un, parce qu'après, la vie va continuer, hein. C'est juste qu'avec le protocole, on va avoir libéré à l'intérieur et on va savoir avoir la lecture de ce que l'on vit au quotidien pour s'accompagner. Mais la vie va continuer. Il y a bien un jour quelqu'un qui va vous gonfler. Vous allez peut-être mal réagir, ou alors ça va, vous dites mince, j'aurais peut-être pas dû, ou alors vous dites bon bah ok, il a fait ça, mais c'est pas si grave. Le soir, vous allez vous libérer le cœur et le mental en respirant forgive et en mettant une goutte sur votre cœur. Donc voilà, ça va servir au quotidien aussi. Et donc, ce format existe aussi en roll-on. C'est-à-dire que vous avez ici 6 roll-on, pardon. Donc, ce sont exactement les mêmes synergies. Simplement, elles sont diluées donc dans de l'huile de coco fractionnée dans un format roll-on que vous pouvez directement appliquer sur la peau pour le sentir. Vous sentez toujours, c'est l'olfaction le principal. Mais en plus, vous pouvez les garder sur les poignets ou ici derrière les oreilles. C'est-à-dire que vous allez faire le protocole les sentir, mais l'odeur va rester parce que vous l'avez mis sur la peau. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien être enveloppés vraiment de l'odeur. Et là, donc, ce sont les mêmes synergies, donc encore une fois diluées en roll-on. Et dans ce pack-là, vous avez aussi la lavande en roll-on pour vous accompagner tout simplement tout le long de la journée. Vous pouvez la garder dans votre sac parce que bah, là, vous faites un protocole de libération, c'est assez fort. Donc, vous pouvez vous ancrer et vous rassurer, vous réconforter tout au long de la journée en gardant la lavande à portée de main. La lavande, c'est la reine des huiles. Chez doTERRA, c'est la lavande, l'huile essentielle de lavande la plus pure au monde. Enfin, même pas des autres huiles, mais la lavande, il y a eu tout un article dessus. Et puis la lavande, vous verrez, hein, pour vos enfants, pour vous, pour le sommeil, elle a mille et une vertus, c'est la reine des huiles, et ça aussi, vous avez sa petite fiche descriptive qui vous est offerte. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut. Les deux kits. Ah oui, je vais encore zoom sur ceci, les deux kits. Puis, le programme de libération émotionnelle. Le protocole journalier pendant 21 jours, de 21 ou à 24 jours. Vous le verrez dans le protocole lui-même. Il y a du journaling quotidien. Je vous l'ai dit, c'est primordial. Il y a des mantras, il y a des exercices, EFT, acupression, respiration, compréhension de l'émotion, lithothérapie, lien avec des pierres. Il y a vraiment beaucoup d'autres exercices et d'autres informations, des informations. Il y a un oracle à imprimer si vous voulez vous laisser guider par la synergie qu'il vous faudrait à un moment donné parce que vous savez plus trop lire au-delà du protocole. Mais si vous voulez être aidé, vous savez pas quelle synergie, vous avez un oracle à tirer, vous pouvez imprimer, qui est basé sur les huiles du kit. Vous avez une méditation guidée que je vous ai enregistrée et bien d'autres choses. Uniquement, déjà dans le protocole, il fait 56 pages, je crois, ou 50 pages, je sais plus. Il fait une cinquantaine de pages. Voilà. Là, c'est une idée de tout ce que vous y retrouvez. Le protocole, un e-book détaillé sur les synergies. Vous allez avoir justement tout le protocole ici, les différents mantras, les oracles à imprimer,
la méditation guidée avec le kit. Hein, vous avez besoin des huiles à chaque fois pour faire la méditation guidée, les petits conseils, les exercices, etc. Des fiches bonus. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Je vous dis, je crois qu'il fait plus de 50 pages. Ça, c'est le protocole, la base. Puis, vous avez accès à votre espace membre de formation sur mon application. Ça, c'est vraiment propre à notre équipe, c'est-à-dire que avec cette masterclass en plus, vous avez un module spécial pour vous qui est le module de la libération émotionnelle. D'ailleurs, c'était une vidéo, ça. Je vais le faire défiler, mais je crois pas qu'on puisse. Ah non, bon, en fait. Donc là, c'est tout le module que vous avez sur la libération émotionnelle.